Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne MJ la gaffeuse. Alors, si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Activez la cloche de notification. Voilà, avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit conseil. Quand vous choisissez de vous mettre en couple avec une quelconque personne, avec votre partenaire, prenez le temps de connaître la personne. C'est vrai, il y a des couples qui se sont mis ensemble, par exemple, aujourd'hui, un mois plus tard, ils se sont mariés, ils sont très heureux aujourd'hui. Mais la prudence veut que vous preniez le temps de connaître votre partenaire, sincèrement. C'est le cas aujourd'hui de Tata Anaïs qui m'a contacté et voulait que je relaie son histoire ici, afin que vous lui donniez des conseils. Parce que cette histoire est vraiment, je dirais, moche, je dirais... pas une bonne histoire, parce qu'aujourd'hui elle en paye encore le prix juste parce qu'elle a fait un mauvais choix. Alors je ne vais pas m'attarder dessus, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et nous reviendrons tout de suite après pour le débrief comme d'habitude. Alors j'espère que vous allez être réceptifs à ce message et à tout à l'heure. Kiss. Anaïs, une tante parce que c'était notre voisine et quand nous sommes nés, elle était l'amie de mon maman. Alors, Anaïs, ma tante, s'est mariée en 2007 à un riche homme d'affaires et pétrolier. Ensemble, ils filaient le parfait amour, entre cadeaux, dîners, balades et voyages en amoureux. Il faut noter qu'ils se sont rencontrés sur Internet. Ils n'ont même pas fait un mois ensemble, le temps de se connaître. Ils étaient déjà ensemble. Tout allait bien, quoi. Jusqu'à ce qu'un soir, ma tante appelle ma mère pour lui dire qu'elle veut lui parler urgemment. À quelques mois seulement, après le mariage, ma mère demandait à ce qu'elle vienne, car celle-ci semblait être tourmentée au bout du fil. Arrivée, elle se met à pleurer à chaudes larmes, disant à ma mère qu'elle ne voulait pas tromper mon oncle. Je ne voulais pas, mais depuis que j'essaie d'avoir un bébé avec lui, rien ne marche. Ça ne marche pas. Pour voir si c'était moi le problème, je suis allée coucher avec Alex, mon ex-petite amie. Maintenant, je suis enceinte et je compte enlever le bébé. À ma mère de lui dire, cet enfant a demandé à être conçu. Elle, non. Ma mère, et pourquoi l'enlever? Elle, Ange, j'ai trompé mon mari. Il n'acceptera jamais de cet enfant. Ma mère, je ne veux pas être responsable de tes actes, mais à mon humble avis, tu devrais garder ton enfant. Elle, je vais réfléchir. Mais elle n'avait rien dit. Elle a eu son enfant et un deuxième aussi. Et à chaque fois, son mari lui couvrait de cadeaux. 13 ans plus tard, donc de nos jours, en 2021, alors qu'elle range sa chambre, elle tombe sur quelques documents que son mari n'a pas pris la peine de bien ranger dans la penderie. Elle ouvre le paquet de papier et tombe sur la première feuille. Les documents datent de 2005. Il est marqué dessus que son époux ne peut pas avoir d'enfant. Scandalisée, elle s'assoit sur le lit et décide d'appeler son beau-frère. Quelques jours plus tard, elle décide d'appeler son beau-frère pour l'informer de tout. Quand son beau-frère arrive, elle lui dit que son beau-frère ne peut pas faire d'enfant et qu'il est au courant de sa situation de stérile. Elle lui dit aussi qu'elle a trompé son frère 2 fois avec son ex. Son beau-frère éclate de rire et lui dit « C'est toi seul qui ne savais pas que ton mari ne peut pas faire d'enfant. Nous le savons tous dans la famille. » Honteuse, elle comprend que son mari est au courant de tout
Le soir arrive. Quand son mari rentre, elle le fait asseoir et dépose les documents qu'elle a trouvés. Son mari silencieux, elle lui demande pourquoi. Il ne lui a rien dit depuis des années. Il lui dit, si je t'avais dit, serais-tu resté avec moi? De plus, tu ne sais pas tout. Elle, quoi? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Lui, oui. Elle, dis-moi, je t'écoute. Lui, je suis dans une secte. Là-bas, ils m'ont posé 2 conditions. La première condition pour avoir toute cette richesse était de vendre mon sexe dont je ne peux pas procréer. Elle, tu rigoles. Lui, j'ai l'air de rigoler. Je te dis toute la vérité parce que je ne veux plus te mentir. Il faut que je te dise tout. Et la deuxième condition était, si jamais ma femme me trompe et réussit à accoucher, l'enfant mourra à 14 ans. Il ajoute, je sais que tu m'as trompé depuis longtemps et que je ne suis pas le père de nos enfants, mais je les aime comme les miens. Elle, Adrien, notre premier fils aura bientôt 14 ans, Seigneur. Dis-moi que c'est une blague. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu es un monstre. Et elle éclate en sanglots. Dès lors, ma tante a quitté cet homme et est suivie par un pasteur actuellement, en espérant que ses enfants aient la vie sauve. Je reviendrai à vous dire si mes cousins traversent cet âge de 14 ans, car cela voudra dire que le sort a été rompu. Ma tante, elle n'a plus de nouvelles de son époux, du moins, elle refuse d'en avoir. Alors, mes gaffeurs, nous sommes de retour pour le débrief. Je réponds Marie MJ Sayom sur Messenger et Marie Sayom sur Instagram. J'ai oublié de vous mentionner cela avant, oui, parce que l'histoire de Tata Anaïs, je voulais vite la relayer. Franchement, c'est une histoire que j'ai voulu partager avec vous afin que vous puissiez donner des conseils à Tata Anaïs en commentaire. Elle attend vraiment ça et j'espère que vous le ferez. Alors, j'ai des questions comme d'habitude dans mon débrief. Pourquoi entrer dans une secte? Pourquoi quand vous êtes dans une secte ne pas prévenir votre femme que vous êtes entré dans un truc pareil et vous ne lui présentez pas des conditions pour qu'elle puisse se mettre en garde, ou bien vous avez juste voulu tuer ses enfants? Et d'ailleurs, pourquoi entrer même d'abord? Et de deux, vous le dites quand elle découvre, quand vous choisissez de lui dire la vérité, vous le dites comme ça, comme si de rien n'était. Et franchement, en tout cas, moi, ça me dépasse. Donc, du coup, j'espère que vous allez répondre à Tata Anaïs en commentaire et qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle histoire, bien sûr. Alors, passez une excellente journée et à très bientôt, Kiss.